Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Ah les gars, le Maroc n'a pas fini de vous surprendre les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour évoquer cette nouvelle puisque il y a des rumeurs là depuis quelques jours là qui se baladent sur les réseaux. Apparemment, il y aurait 4 pays, les gars, qui se porteraient voilà, candidats pour organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis, mais la prochaine qui, du coup, dans 4 ans, en 2029, voilà, il y aurait 4 pays, les gars, et évidemment, dans ces 4 pays, le Maroc se porterait candidat. Le Maroc qui va d'ailleurs organiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Donc les gars, évidemment, moi je vais donner mon avis par rapport à tout ça et voilà, et réagir tout simplement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et bien sûr vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous de jouer juste sous la vidéo, je compte sur vous. Et voilà, et c'est pour le référencement aussi, tu connais. Donc même si t'as pas grand chose à dire, tu lâches des emojis, tout ça, tu connais. Sur ce, les gars, donc du coup, voilà, moi j'ai vu ce tweet passer, les gars, avec voilà, ActuFoot qui a relayé ceci. Donc 4 pays sont candidats pour accueillir la Coupe du Monde des clubs 2029. Donc les États-Unis qui l'accueillent déjà actuellement, l'Espagne, le Brésil et le Maroc. Mais évidemment, aucune décision immédiate n'est attendue de la part de la FIFA. Même si en plus, il y a quelques temps, c'est vrai que le président de la FIFA actuel avait dit que il y aurait de fortes chances, en tout cas, il aurait fait comprendre que les États-Unis, voilà, ça se passait déjà bien, en tout cas pour lui, et que il y aurait des chances que ça se déroulerait encore aux États-Unis. Moi, les gars, je vais être sincère avec vous. Avant même de parler de la candidature du Maroc, moi, je trouve que cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, alors on va attendre jusqu'à la fin, mais c'est pas fou. C'est pas fou, pourquoi? Parce que, oui, il y a des beaux stades. Ouais, c'est les États-Unis, donc voilà, tu as des moyens. On va pas se mentir, évidemment, en termes d'infrastructure, c'est quelque chose. Mais t'es pas dans un pays de football. T'es pas dans un pays de football, t'as pas l'engouement, t'as pas ce truc-là. Pour la plupart des supporters, c'est encore plus de routes, plus de chemins. Enfin, en bref, après, c'est le voyage aussi qui veut ça, et ça fait partie du charme. Mais tu vois, c'est pas un pays de football. Et il pleut 2 minutes, arrêt du match. Bon, ok, parfois tu as des orages, tout ça. Mais des fois, juste, il pleut un tout petit peu, arrêt du match. Les mecs qui jouent en Picardie, là, mon gars, au fin fond de l'Auvergne ou en France ou je sais pas où, et tu as du mauvais temps, où ils jouent dans le nord, mais c'est terminé, mon gars. Déjà, le district, ils remettent 10 matchs par saison. Mais là, mon gars, la Coupe du Monde des clubs, elle se joue sur une année, les gars. Non, mais pour moi, je trouve que c'est la fausse bonne idée, les États-Unis. Parce qu'on dit les États-Unis, ouais, tu vois, il y a un côté, voilà, le rêve américain et tout. Mais je trouve que c'est une catastrophe, moi, ce truc-là. Et je comprends toujours pas pourquoi cette Coupe du Monde tout court va être organisée aux États-Unis, Mexique, Canada. Quand j'y repense, déjà, le Maroc, à ce moment-là, devait l'organiser. Mais bref, ça, c'est encore autre chose, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, déjà, pour moi, les États-Unis, les gars, je suis pas hypé. Je suis pas hypé du tout, pour les raisons que je viens de dire à l'instant. Et pour ce qu'on voit là actuellement, quoi. Les stades, ils sont à moitié vides. Les pelouses, il y a des pelouses synthétiques qui ont été remplacées par des pelouses herbes et tu vois la qualité, c'est pas fou. Tu vois que le ballon, il roule même pas naturellement. Enfin voilà, mais tu sens que c'est pas un pays de football, un pays qui n'est pas prêt à organiser ce genre de compétition. Donc moi, je suis pas hypé. Je suis pas hypé. Si ça repart aux États-Unis, c'est pas fou. Et là, de ce que je vois moi, voilà, je suis pas satisfait. Ensuite, on a l'Espagne. Alors l'Espagne, pour moi, a de très très fortes chances de l'organiser. Voilà, on parle d'un pays de football évidemment. Et l'Espagne, surtout, voilà, déjà pour 2030, très gros candidat
pour évidemment la fameuse finale de Coupe du Monde, parce qu'on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps. Est-ce que la finale va se jouer au nouveau stade de Casablanca ou alors au nouveau stade, voilà, la nouvelle version de Santiago Bernabéu, voilà, les travaux ont été faits notamment pour ça. Et moi, je pense que déjà, ce dossier pourrait être très concret juste avec le nouveau stade du Santiago Bernabéu. Organiser la finale dans ce stade-là, la finale de la Coupe du Monde des clubs, voilà, je pense qu'évidemment, ça épeurrait beaucoup plus de monde. Et encore une fois, tu es dans un pays de football. Les États-Unis, ça n'a rien à voir avec l'Espagne là-dessus, on est d'accord. Et je pense que l'Espagne est qualifiée aussi pour organiser ce genre de compétition. Et il y a le Camp Nou aussi qui a été rénové aussi. Donc je pense que, voilà, il y a évidemment un dossier qui est très 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 sérieux pour l'Espagne. Je pense que l'Espagne a de très très fortes chances, en tout cas si les candidatures, voilà, ces candidatures-là sont acceptées, etc., etc. Enfin bref, pour moi, l'Espagne, je pense que l'Espagne organiserait la Coupe du Monde des clubs 2029. Mais bon, on n'y est pas encore. Ensuite, on a un autre pays, le Brésil. Brésil, évidemment, c'est une religion hein, chez eux, le football. Hein, c'est réel. Aurait aussi voilà, ses chances d'organiser cette Coupe du Monde parce que voilà, le Brésil, même là on voit les équipes brésiliennes qui prennent très au sérieux cette Coupe du Monde des clubs, qui font un 4 sur 4 si je ne dis pas de bêtises. Les 4 clubs brésiliens sont qualifiés pour la suite. Moi je trouve que voilà, ce serait pas, je veux dire, une honte ou un scandale que le Brésil accueille cette Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde 2014, des souvenirs, moi je trouve que franchement c'était une très très belle Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal par contre de mauvaises choses dans les coulisses, avec beaucoup de morts durant les constructions, des infrastructures, etc. Donc ça avait entaché énormément le pays. En plus de ça, ils avaient enchaîné avec les Jeux Olympiques en 2016. Donc ça avait été un peu compliqué de ce côté-là pour le Brésil, et même économiquement. Ils en avaient énormément souffert. Donc je ne sais pas s'ils seraient capables de réitérer cet exploit de réitérer ce genre d'événement au pays. Ça, je me pose la question. Voilà. Et puis il y a des stades aussi qui ont été un peu mis à l'abandon depuis la Coupe du Monde 2014, où ça a été de plus en plus compliqué derrière pour pouvoir gérer, parce qu'économiquement, c'était compliqué de continuer à gérer ces stades, l'entretien, etc. Donc le Brésil, moi, oui, pareil, sur le papier, tu te dis, ouais, c'est le Brésil, Brasil, c'est des Sao, ouais, si tu veux, mais je sais pas, j'ai encore un petit point d'interrogation par rapport aux infrastructures, tout ça, et à gérer ce genre d'événement. Mais après, par rapport aux équipes, voilà, je pense que ce serait exceptionnel pour des clubs, voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore d'autres clubs, mais voilà, les clubs comme Flamengo, Fluminense, tout ça, voilà, ce serait pas mal pour eux, évidemment. Mais je laisse en suspens. Moi, je trouve que c'est pas le candidat numéro 1 dans les candidats qu'on vient de citer. Et évidemment, le Maroc, les gars, le Maroc, candidat sérieux, puisque sur le papier, quand on voit déjà la CAN qui arrive, voilà, c'est très prometteur. Maintenant, pour moi, le tournant, ça pourrait être cette Coupe d'Afrique, justement. Alors, cette Coupe d'Afrique, pourquoi elle va être encore plus scrutée et encore plus regardée que les autres d'avant? Là, c'est pas une question de fitna ou quoi. Hein. Là, je suis pas en train de dénigrer les autres Coupes d'Afrique qui ont été organisées avant ou quoi. Hein. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je trouve que la plus belle de l'histoire à l'heure actuelle, alors ouais, elle est récente, mais celle en Côte d'Ivoire, je l'ai trouvée exceptionnelle, cette Coupe d'Afrique. Et pourtant, le Maroc a été éliminé en huitième de finale. Ça a été une énième désillusion. Mais j'ai trouvé la Côte d'Ivoire, dans l'organisation, comment ils se sont fait taper juste avant. Et derrière, ça a été incroyable. Donc encore chapeau aux Ivoiriens, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes d'infrastructure, en termes de où les joueurs vont être logés, etc., cette Coupe d'Afrique va franchir un gamme, va franchir un palier, va franchir un... Voilà, là, on est sur un step, on est vraiment et nettement au-dessus. On était revenu sur le dossier, tout ça, il y a quelques temps, et franchement, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et je pense que cette Coupe d'Afrique va être observée aussi pour ça, par rapport à la qualité des terrains et tout, et par rapport vraiment aux infrastructures. Et je pense,
et j'espère en tout cas s'il n'y a pas trop de soucis, je pense que le Maroc va gagner énormément de points. Parce que déjà, ça va aussi rassurer pour la Coupe du Monde 2030. Et le fait qu'on organise déjà cette Coupe du Monde 2030, bah on peut être candidat légitime à cette Coupe du Monde des clubs 2029 pour faire, entre guillemets, comme des répétitions, comme un test. Alors pourquoi pas? Là les gars, c'est une théorie, elle vient que de moi. Hein. Là, je ne suis pas en train de dire que j'ai des infos ou quoi. Pas du tout, ça se saurait. Mais pourquoi pas faire l'Union Espagne-Maroc? Voilà, faire une Coupe du Monde des clubs Espagne-Maroc pour faire un peu un test, entre guillemets, hein, juste avant la Coupe du Monde tout court. Ça pourrait être une très très bonne idée. Espagne-Maroc, c'est pas loin. Quand tu vois les États-Unis où tu as le Paris Saint-Germain qui est en Californie, ils doivent aller à Atlanta qui est pas à côté. Enfin bon, bref, ils font de très longs déplacements. Voilà, c'est franchement Espagne-Maroc, c'est collé les mecs. Hein. Il y a le détroit de Gibraltar, ok, mais on est là quoi. C'est la même chose. Donc pour moi, franchement, ce serait faisable. Et évidemment, voilà. Moi, je trouverais pas ça ridicule. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Dites-moi en commentaire, évidemment. Mais moi, personnellement, une union Espagne-Maroc pour cette Coupe du Monde des clubs 2029, moi, je signe tous les jours. Et évidemment, bah, on y sera, les gars. On y sera. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2029. Vu qu'ils viennent de gagner cette Ligue des Champions, ça leur a donné déjà les points pour la Coupe du Monde 2029. Donc moi, voir le Paris Saint-Germain, et si Hakimi y est encore, Inch'Allah, ya Rabbi, le voir jouer au Maroc avec le maillot du Paris Saint-Germain, je signe tout de suite, les gars. Donc voilà, moi les gars, ce serait ma théorie, en tout cas mon souhait. Pourquoi pas un Maroc-Espagne si on peut négocier comme ça. Ce serait vraiment une idée de fou. Donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites surtout en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous de jouer juste sur la vidéo. Sur ce, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb, ici c'est Paris. Et allez le foot!